Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. Paris démarre cette nouvelle séance sur une note plutôt hésitante dans les premiers échanges ce matin. Le CAC 40 ouvre en léger repli de 0,13% pour ouvrir donc à 3069 points. La prudence risque d'être le maître mot ce jeudi alors que la journée risque d'être chargée en grand rendez-vous sur le front macroéconomique. Dès 13h, la Banque d'Angleterre fera part de sa décision de politique monétaire. Elle sera suivie de celle de la Banque Centrale Européenne 3 quarts d'heure plus tard et de la traditionnelle conférence de presse de son directeur Jean-Claude Trichet. Il donnera quelques petites indications quant à la situation en Europe, notamment émaillée par la crise de la dette souveraine dans la région. Le marché attend par ailleurs dans la soirée les propositions de Barack Obama pour donner un nouvel élan à l'emploi américain face à une reprise fragile signalée par le livre beige de la Fed. Hier soir, le président américain devra composer et ainsi présenter devant le Congrès un plan de 300 milliards de dollars alors que l'économie américaine n'a créé aucun emploi sur le mois précédent et que le taux de chômage reste encore à un niveau élevé. Sur le front des valeurs, on commence par Technip qui grimpe de 1,26% à 66,72 €. Le groupe parapétrolier a remporté conjointement avec National Petroleum Construction Company un contrat pour le développement du champ pétrolier de Sata à Abu Dhabi. La valeur du contrat est d'environ 500 millions de dollars. La part du groupe français représente 35%. Sanofi grappille 0,26% à 50,05 €. Genzyme, la société américaine de biotechnologie, la filiale du groupe français, n'a pas pu livrer son médicament en août comme prévu. Arkema gagne 0,74% à 49,40 € en dépit d'une dégradation de Morgan Stanley qui donc dégrade le titre du chimiste de surpondéré à son pondération en ligne. GDF Suez est quasi stable et méplie légèrement de 0,05% à 20,48 €. Le gazier a indiqué céder sa participation de 10,4% dans les champs gaziers d'Elgin, Franklin et West Franklin en mer du Nord à l'italien Eni pour 600 millions d'euros afin de se désendetter, rapporte aujourd'hui le quotidien économique Les Échos en citant des sources concordantes. La plus-value attendue de cette opération par le groupe d'énergie de 300 millions d'euros, ajoute donc le quotidien. Ipsos, à contrario, pli de 3,14% à 26,64 €. Le spécialiste des sondages a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'environ 200 millions d'euros afin d'acquérir les activités de Sinovate pour une valeur d'entreprise de 525 millions de livres. Corian reste stable à 14,50 €. Le résultat net part du groupe ressort en baisse de 28,2% pour atteindre 5,8 millions d'euros au premier semestre. Pour finir, sur le marché d'échange, l'euro redonne 0,13% à 1,4076 face au dollar. Le baril de pétrole évolue en ordre dispersé tandis que le WTI grappille 0,12%. Pour se négocier à 89,45 $. Le Brent, quant à lui, plie de 0,21% à 115,55 $. L'once d'or reprend des couleurs après avoir nettement corrigé la veille pour tomber proche des 1800 $. Le métal jaune actuellement bondit de 1,54% à 1844 $. On se voit ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.